Multipotentiel, longtemps refoulé. Beaucoup de personnes pensent que réaliser plusieurs activités en même temps, c'est du désordre. Pourtant, il existe des multipotentiels bien organisés. Il suffit juste d'être discipliné et rigoureux. Quand j'étais petite, un jour, mon père m'a dit « Tu ne réussiras rien parce que tu veux faire trop de choses. » Sans le savoir, il venait de ligoter mes ailes m'enfermant dans une case bien sagement, comme le veut la normalité de notre société. À cette époque profondément blessée par une enfance malheureuse et les aléas de la vie, je me suis renfermée sur moi-même. Visage serré, très calme, voire silencieuse, étouffant mes capacités et mes rêves, je me suis interdite d'être moi, ne pouvant pas déployer mes ailes. J'ai alors commencé à porter un masque pour être comme tout le monde. Mais chaque être humain a sa singularité et ne pas respecter cette individualité crée des troubles sur le plan cognitif. Bref, survolant cette étape de ma vie, j'en parlerai peut-être une autre fois si l'esprit me le permet. Comme pour beaucoup, j'ai suivi la voie scolaire préconisée par mon père, mais j'ai tout de même réussi à libérer une de mes ailes en m'impliquant un peu plus tard dans des activités associatives, tuning, concours de beauté, groupe de quartier, etc. C'est alors que je commence à émerger un peu. Je vois en moi certaines aptitudes, d'autres personnes aussi, mais je m'auto-sabote. Je pense que je n'ai pas le droit ni les capacités pour réussir et briller. Et Dieu seul sait combien nous sommes nombreux à être à ce stade-là. Puis un jour, le Seigneur frappe à la porte de mon cœur alors que je suis au plus bas et que je ne vois plus de raison de continuer à vivre si ce n'est pour l'amour de mes parents. Je le laisse rentrer dans ma vie et tout va très rapidement changer. C'est là que le renouvellement de mes pensées commence. Il va d'abord traiter mon cœur, puis toucher mes pensées. Avec sa force, je décide de faire un BTS en validation des acquis de l'expérience après avoir quitté les bancs de l'école depuis plusieurs années. Je le valide du premier coup avec les félicitations du jury pour ma soutenance. Le président du jury souligne ma diction et mon aisance durant mon monologue. Je crois à nouveau en mes capacités. Le Seigneur continue de travailler ma personnalité et me permet de vivre un de mes rêves d'enfant, chanter. J'intègre la chorale de l'église où je vais depuis 1 an et je commence à gagner en estime de moi. Il commence à m'emmener dans des voies que je n'avais jamais imaginées qui me permettent de me réconcilier avec mon être, mon corps et qui je suis. En obéissant à ses instructions et en réalisant les visions qu'il me donne, je deviens leader d'un groupe de danse. Ces activités artistiques me permettent de me déployer, mais j'ai la sensation d'être encore liée. C'est alors qu'il augmente le niveau et m'encourage à reprendre mes études encore une fois. Mais cette fois, je vais à l'université. C'est difficile, mais plus rien ne m'arrête. À ce stade, je travaille à temps plein dans le séculier pour une grande boîte. Je suis étudiante en cours du soir en 3e année de licence. Je chante à la louange. Je m'occupe du groupe de danse que le Seigneur m'a confié. Je m'occupe de l'entreprise de mon père. Et dans tout ceci, je trouve du temps pour celui qui me donne la force et le courage d'accomplir toutes ces choses. Les années passent, je me découvre et commence à accepter que je suis une multipotentielle. Un déblocage se fait dans mon subconscient. Je viens enfin de briser le plafond de verre installé par cette parole « Tu ne réussiras rien parce que tu veux faire trop de choses ». Aujourd'hui, j'ai conscience que j'ai le droit de réaliser plusieurs choses tant que cela est à ma portée et de réussir.
J'ai le droit de kiffer 2 métiers totalement opposés et d'exceller dans ces 2 domaines. Je connais mes forces, mes faiblesses et mes limites. Je suis Julie la métiste, slasheuse, multipotentielle, anciennement refoulée, aujourd'hui organisée et fière d'être atypique.